Dans ce nouvel épisode, l'INIR revient sur les points clés de sa dernière lettre mensuelle avec un éclairage sur le travail de reconnaissance et de réparation mené auprès des personnes victimes dans l'Église. Bienvenue sur les podcasts de l'INIR en partenariat avec le collectif Voix libérée. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez spéciale. On se penche sur la lettre d'information numéro 38 de l'INIR. Bah oui, la fameuse lettre de février 2026. C'est ça. Et l'idée de cette analyse, c'est de décrypter un concept vraiment, je trouve ça fascinant, la puissance psychologique insoupçonnée du mot « non ». Ouais, surtout dans le processus de reconstruction après des violences. Et ici, on parle spécifiquement des violences au sein de l'Église catholique. Absolument. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste poser un petit avertissement, une question de neutralité. Très important, en effet. Notre but, c'est vraiment d'exposer objectivement les concepts sociologiques de ce document. On relate les faits de manière totalement impartiale. Voilà, on n'endosse aucune position idéologique, on reste purement sur l'analyse factuelle. Exactement. Alors pour commencer, il y a cette accroche étonnante de la présidente de l'INIR. L'institution reçoit pas mal de demandes de chercheurs qui veulent interroger des personnes pour leurs études. Et parfois, ces personnes refusent. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que l'INIR célèbre ces refus d'être interrogés comme de grandes victoires. Ce qui, logiquement, pourrait passer pour un échec ou un blocage dans le parcours de la personne. Eh ben nous, c'est tout l'inverse. Et pourquoi, d'après toi ? En fait, pour comprendre le pourquoi, il faut regarder du côté de la psychologie de l'enfant. La phase du non, tu sais, vers l'âge de 2 ans. Ah oui, la fameuse crise d'opposition. C'est ça. Dire non, c'est fondamental pour se séparer de ses parents et devenir autonome. Et le document cite le sociologue Michel Viviorca, qui définit la violence comme la, je cite, la négation du sujet. Donc quand une personne a subi des violences, son identité a été totalement écrasée. Tout à fait. Oser dire non, oser poser une limite claire sans se sentir en dette, c'est la preuve absolue que la personne se réapproprie son identité. Elle n'est plus un objet. Exactement. Elle redevient le maître de ses choix. Ce qui m'amène au cas de Marie-Claude. Le détail de son témoignage dans la lettre est hyper poignant. Enfant, pour survivre aux violences, elle s'était fait une promesse silencieuse. Ça ne se verra pas. Ouais, c'est terrible. Elle a passé sa vie entière à laisser les autres décider à sa place. Elle emprisonnait totalement ses émotions. Elle fuyait le moindre conflit. Et le point de bascule, d'après le texte, c'est la réception de sa lettre de reconnaissance de l'INIR. En avril 2023. C'est ça. Ce courrier officiel a provoqué un vrai basculement chez elle. Ça lui a permis de redevenir le sujet de sa vie. Le mot « sujet » écrit en majuscule d'ailleurs. C'est fort. Elle a retrouvé la capacité de s'exprimer et de refuser des choses, même face au conflit. Et puis, il y a l'autre face de la médaille. Dans l'article de Corinne Baquet, on parle de ceux qui acceptent de témoigner. Oui, ceux qui disent aux chercheurs « je vous dois bien ça ». Voilà. Ça donne l'impression d'une créance, comme s'ils se sentaient redevables envers l'institution. Mais le texte recadre ça très clairement. Ce n'est pas le remboursement d'une dette. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle en sociologie la dynamique du don et du contre-don. Donc en gros, la personne s'extrait d'un système mortifère pour redevenir décisionnaire. C'est exactement ça. Elle agit de son plein gré au profit de la communauté. C'est un acte de pouvoir, pas de soumission. C'est une démarche hyper active. Et l'ampleur du phénomène est assez frappante quand on regarde les chiffres rappelés dans la lettre. Depuis mars 2022, l'INIR a reçu 1817 demandes. C'est énorme. Et ils ont accompagné 1667 personnes avec une équipe de 47 collaborateurs. C'est un effort colossal pour aider ces personnes à retrouver leur autonomie psychique. Au final, cette capacité à dire non, ça dépasse complètement le cadre de ce seul document. C'est vraiment le socle absolu de l'estime de soi. De la liberté individuelle, tout simplement. C'est le mot. Et ça nous amène à une pensée un peu provocatrice pour terminer cette exploration. Vas-y. Si le refus, c'est la condition même de l'existence en tant que sujet libre, dans quelle mesure notre société moderne freine-t-elle secrètement notre autonomie psychique ? Une société qui exige une docilité et une disponibilité permanente. Exactement. Est-ce qu'on a encore vraiment le droit de dire non aujourd'hui ? Voilà de quoi faire réfléchir pour la suite. INIR écouter, reconnaître, réparer. Un podcast pour faire entendre les voix longtemps restées silencieuses. Si vous souhaitez saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vous pouvez écrire à l'adresse suivante: contact@inir.fr ou envoyer un courrier à INIR 41, boulevard du Montparnasse, 75 006 Paris.